Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Mestock et c'est le deuxième épisode où l'on décortique les secrets de réussite d'un entrepreneur. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les secrets de réussite de l'entrepreneuse américaine Sophia Amoruso parce que vous nous l'avez demandé. Si tu es nouveau sur la chaîne de Mestock, Mestock c'est la chaîne dédiée à mettre en lumière les entrepreneurs. Tu y retrouveras des tips, des interviews, des conseils, bref, plein de ressources pour t'aider à développer ton business. Let's go! C'est parti, on va décortiquer ensemble les 7 secrets de réussite de l'entrepreneuse Sophia Amoruso. Alors, est-ce que son nom te dit quelque chose? Non? Est-ce que peut-être nastygirl.com te dit quelque chose? Toujours pas? Ok. Flashback. Qui est Sophia Amoruso? C'est une entrepreneuse qui à l'âge de 22 ans a lancé Nasty Girl. Au départ, Nasty Girl c'était une simple page de vente eBay. Et oui, tu m'entends bien, une simple page de vente eBay. Je sais, eBay, ça remonte à loin. Eh bien, elle a lancé cette page de vente où elle vendait des vêtements vintage qu'elle trouvait en friperie ou même qu'elle a déjà volé. Sa page de vente a explosé et elle s'est décidée à créer son propre site internet nastygirl.com. En 2013, son site a généré plus de 100 millions de dollars de revenus et employé plus de 350 personnes. Sophia a été nommée en 2016 par le magazine Forbes comme étant une des self-made women les plus riches du monde et Inc. Magazine a dit que Nasty Girl était une des entreprises qui connaissait une croissance fulgurante. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Elle est également l'auteure d'un New York Times bestseller, Girl Boss, qui a d'ailleurs eu son adaptation sur Netflix. So what exactly is your business? You know how people flip houses? Well, I flip clothes. Dollar bills, y'all. En 2015, l'entreprise a connu un litige et malheureusement, Sophia a dû quitter son rôle de CEO. L'entreprise a été rachetée par la société Boohoo pour un montant de 20 millions de dollars. Et oui, on connaît tous des échecs et des challenges et Sophia a su rebondir. En 2017, elle a créé le média Girl Boss où aujourd'hui, elle aide les femmes à vivre de leurs rêves. Donc c'est parti, on va décortiquer ensemble ces 7 secrets de réussite. Let's go! Le premier secret de réussite de Sophia, c'est de commencer avec ce que vous avez. Lorsqu'elle a lancé Nasty Girl en 2006, elle a commencé avec une plateforme connue de tout le monde, eBay. Donc si vous voulez tester votre marché, si vous voulez voir s'il y a un vrai besoin sur le marché, commencez avec les plateformes qui existent déjà. There's a lot of ways to learn in the world that aren't like the traditional education system, where you can find a place to learn how to do what you want to do, and then do it your own way within that. And then, I mean, that's what I did on eBay. And then I was like, okay, I'm done doing it within this. I'm good at this. I understand the mechanics of an online store. And then I took it off, you know, and then I took it onto its own website. But it was only after I knew, you know, what the pain points were with, you know, customer service and shipping things and things being late or getting lost and dealing with PayPal and whatever. And I didn't really need eBay to moderate that for me. Le deuxième conseil de Sophia, c'est ne pas avoir peur de l'échec et apprendre de ses erreurs. Elle aussi, lorsqu'elle a débuté Nasty Girl, elle a fait beaucoup d'erreurs et elle a appris au fur et à mesure. Donc si on a un conseil à vous donner, c'est de ne surtout pas avoir peur de l'échec. We all, you know, make mistakes or fail in different ways all the time. I just did it at a much larger scale, and I'm fine. That's the thing. It's like I'm very grateful for what I have. In the grand scheme of things, it seems really big, and yes, it is. And I like am seeing a therapist and like whatever. But at the end of the day, like I have the things that matter. Like I have my family, I have my health. Le troisième secret de réussite de Sophia, c'est le fait de prendre des risques. Et oui, l'entrepreneur prend des risques et l'entrepreneuriat, c'est finalement que de la prise de risque. Donc si vous ne prenez pas des risques, vous n'irez jamais loin. Donc mon conseil, prenez des risques. So sometimes in life things present themselves to you that say like, hey, like you need to come seize me, even though like it's scary and you don't want to do it, maybe not right now. I'm someone that absolutely needs to go down the rabbit hole, and that rabbit hole is very much the unknown, and that's something that I continue to do.
Le quatrième secret de réussite de Sophia, c'est le fait de ne pas écouter toujours ceux qui ont plus d'expérience que vous. Et oui, on a tendance toujours à vous dire écoutez ceux qui ont plus d'expérience, mais finalement non. Et d'ailleurs Sophia en a payé les frais. Lorsqu'elle a voulu recruter des seniors dans son entreprise, elle s'est rendue compte que ces personnes-là n'étaient pas forcément autonomes et qu'il fallait les guider. Ils ne prenaient pas assez d'initiative. Donc dans la vie, ne pas toujours écouter ceux qui ont plus d'expérience que vous. I think I would have taken less advice from people who have more experience. I mean, I've worked with incredible leaders and have amazing investors, but there have been times where I knew better. And so if you're doing something that's never been done before, you can't follow the advice of people who have done other things because it doesn't always apply. But you really have to trust yourself. Le secret numéro 5, c'est le fait de rester très proche de sa communauté. Et oui, ce qui a fait le succès de Nasty Gal, c'est le fait d'avoir créé un lien très proche avec ses utilisateurs, notamment à travers des réseaux sociaux. Donc quoi que vous fassiez, restez proche de vos clients et n'oubliez pas de toujours interagir avec eux. I think it's just been the evolution of having shown up online and being there on MySpace in the beginning with our customers, talking to them constantly, and the evolution of the brand just growing out of this conversation. So we have like a really close relationship with our customers, and they're constantly talking to us and we're constantly talking to them, and we are them in a lot of ways, which makes it pretty easy for us. There hasn't been a huge strategy behind social media for us, which I think our customers are savvy to. And so, you know, they respond. Le sixième secret, c'est le fait d'être créatif. Sophia Amoruso est une entrepreneuse créative et pour elle, la créativité n'a pas de limite. Et ça ne s'arrête pas simplement au fait de designer un vêtement, par exemple. La créativité pour elle, c'est même lorsqu'on fait un sandwich, c'est Subway, ça peut être créatif. Donc soyez créative et voyez la créativité au-delà de ce qu'elle peut être. I think creativity is really important because I think we categorize things like this is creative and this is business. And I think you can be creative making a sandwich. You know, my first job was at Subway. I think you can be creative running a business with like the people that you choose to fill your life with, and that's a way of curating things, and that the way that you combine things is a creative act. So, you know, and creativity as like a, you know, as a profession or as just something that people do is really important to me. Le septième et dernier conseil, c'est finalement d'arrêter de regarder ce que la concurrence fait et de faire focus simplement sur vous-même. Concentrez-vous sur ce que vous faites, le développement de votre entreprise et vous verrez, vous allez pouvoir saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Et d'ailleurs, il y a une citation de Sophia que j'aime beaucoup que je vous mettrai juste là. Et voilà, c'était la fin de notre épisode. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, n'hésite pas à me dire en commentaire lequel de ces conseils résonne le plus avec toi pour les prochains épisodes. Également, n'hésite pas à me dire quel est l'entrepreneur que tu aimerais qu'on décortique et on se fera un plaisir de l'analyser. En attendant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre la petite cloche pour être au courant de nos tout derniers épisodes. Je te donne rendez-vous à un prochain épisode de Melstock. À très vite.